Eh bien, ça fait plaisir de vous voir. Nous, nous allons essayer de vous parler de la ferme. On produisait aussi de la viande, on produisait même du lait, du beurre, du fromage, mais aussi de l'activité humaine. Même si la vie était difficile, le travail pénible, avait conscience de faire un travail très important. La moisson, traditionnellement, c'est ce qui donnait à manger à tous, parce que produire du blé et plus tard de la farine, c'est quelque chose de absolument nécessaire à la vie. Donc la moisson, c'était une fête, bien sûr, qui démarrait suivant les années, suivant la situation, le temps, fin juillet, peut-être de temps en temps, début août, lorsqu'il fait très chaud. Fermier, la famille Gergonne en particulier, était un chasseur. C'était un chasseur qui, bien sûr, entraînait avec lui, bien sûr, toute une équipe de chasseurs. Dans le village, c'était très important la chasse. Il se pratiquait, bien sûr, pendant les périodes de chasse, les week-ends, mais il n'y avait pas de samedi à l'époque, il y avait seulement le dimanche. Donc, il faisait de temps en temps des repas pour clore la saison de chasse. Et donc, ces repas étaient, on peut dire, gargantuesques. Bonjour, nous avons rendez-vous avec Frédéric pour visiter la cour de la ferme. Ah oui, mais je crois qu'il vous attend, il est là-bas. Bonjour. 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 Vous voulez visiter la ferme? Oui, Il n'y a pas de souci. Jean-Pierre nous a parlé du château de Pavon. Il y avait un château? Oui, parfaitement. Mais on n'en trouve nulle trace. Bien, comme je vous ai dit, donc, il n'y a plus de trace du château. Mais là, je vous ai dit une bêtise. Je vous invite à regarder donc, la tablette. Et vous allez voir donc qu'il reste une trace du château. Ce sont les traces des fondations. Alors ce château, donc, on pense qu'il date du XIIe siècle. Donc, date de la première famille seigneuriale de Pavant. Et il a été détruit donc dans les années 1750 pour devenir une carrière de pierre, car les seigneurs de Pavant donc, avaient un hôtel particulier à Paris. Donc nous n'avons plus de traces du château, nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas de description, enfin peu de description, on n'a pas de photos, on n'a pas de gravure. Donc tout ça, ce sont des hypothèses. Mais par contre, ce qui existe réellement, c'est la ferme du château. La ferme de la recette. Et c'est celle-ci que nous allons visiter. Donc tout à l'heure, on a évoqué donc l'existence donc d'un château à Pavant, donc dont on ne trouve plus trace si ce n'est par les vues aériennes. Mais en vrai, il nous reste quelques éléments donc de ce château qui se trouvent dans la cour de la ferme, notamment cette pierre, donc on voit donc finement travaillée en arrondi, et dont on voit aussi l'intérieur donc a été travaillé. Par contre, on ne sait pas donc dans quelle partie du château donc se trouvait donc cette pierre. Et autres éléments donc architecturaux donc qu'on retrouve dans la ferme de Pavant, donc les parties les plus anciennes, c'est la tour qui se trouve derrière vous. Donc on a appelé la tour du bailli. Et donc bailli, donc c'était donc surtout le receveur donc au niveau de la ferme donc qui représentait le seigneur de Pavant, lui qui recueillait donc les sommes dues par les paysans. Ici, un autre élément donc de l'histoire de la ferme, qui est donc un outil qui se trouvait donc dans la forge de la ferme, qui se trouvait donc entre le bâtiment donc du foyer rural et le bâtiment donc restauré. Autre élément architectural donc de la ferme, c'est cette fontaine
Alors cette fontaine n'est pas d'origine. On sait qu'il y a une trace de fontaine, donc parce que donc on a retrouvé des actes de vol de la tuyauterie en plomb d'une fontaine dans la cour de la ferme.